Bienvenue dans Voix d'avenir, le podcast qui donne la parole aux filles, sans tabou, sans détour et surtout avec le cœur. Ce podcast est une production Urban FM en partenariat avec l'UNICEF. Ensemble, nous avons voulu créer un espace où les filles peuvent s'exprimer librement, partager leur expérience, leurs rêves et leurs réalités. Pour ce premier épisode, on parle d'un sujet universel, mais encore trop souvent entouré de silence, les règles. Deux jeunes filles nous rejoignent donc pour raconter leur première fois, leurs ressentis, leurs petits trucs pour mieux vivre cette période du mois et peut-être même casser quelques idées reçues. Alors si tu es une fille, un garçon, un parent, un professeur, ce moment est aussi pour toi parce que comprendre, écouter et parler, c'est déjà changer les choses. Bienvenue dans Voix d'avenir. Bonjour mesdemoiselles. Bonjour. Vous allez bien? Oui, ça va. Alors, on va faire les présentations. D'accord. Lucinda, tu as 25 ans? Bien sûr. Tu apprends où? À l'université Omar Bongo, Qu'est-ce que tu fais? je fais des études de droit public précisément. D'accord, tu aimes ça? Oui. Ok. Et Kessie? Kessie, toi, tu as 18 ans. Oui. Alors, ça fait quoi d'être majeure? Bon, pour l'instant, rien d'impressionnant. Juste la vie, ça continue. D'accord. Et toi, tu fais quoi? Moi, je fais des études de droit. Je suis en tronc commun pour l'instant. Où? À l'université Bisségué. Ah, c'est génial. Alors, vous faites partie de programmes différents. Lucinda, enfin pas différents, distincts. Lucinda, toi, tu es YouReport. C'est quoi les YouReport? YouReport, c'est, on va dire, les jeunes volontaires de l'UNICEF qui sont là pour, dans le même programme de Youth Advocate, mais qui sont là pour sensibiliser les jeunes, pour travailler avec les jeunes et faire entendre la voix des jeunes. Et Kessie, toi, tu es? Moi, je suis Youth Advocate. Je suis plus la représentante des jeunes à travers le monde, que ce soit dans les pays tels que la Mauritanie ou la Normandie, etc. Je suis là plus pour mettre en avant la voix des jeunes Gabonais à travers le monde. D'accord. Et tu aimes ça? Tu es Youth Advocate depuis quand? Je suis Youth Advocate depuis l'année dernière. Parfait. Alors, merci d'avoir accepté de discuter avec moi pour ce premier épisode de Voix d'avenir. On a dit qu'on parlerait des règles. Et en parlant des règles, j'ai d'abord envie de vous demander à toutes les deux, on va commencer par Lucinda. Dès qu'on parle des règles, quels sont les 3 premiers mots qui te viennent en tête? Les 3 premiers mots, on va dire sang, douleur et saleté, si on peut dire comme ça. D'accord. Bon, moi, c'est plus quotidien, douleur et serviette hygiénique. D'accord. Wow. En tout cas, s'il y a un mot qui revient beaucoup, c'est douleur. Oui. Je pense que les gens qui écoutent, ils doivent avoir peur. Ils doivent avoir peur. Est-ce que vous vous souvenez? Bon, après, chacun prend la parole. Vous prenez la parole comme vous voulez maintenant. Est-ce que vous vous souvenez de votre première fois, du premier jour, quand vous avez eu vos premières règles? Bah oui, moi, je me souviens, j'étais en cours. J'étais en classe de 3e. Donc, c'était un après-midi. J'étais assise en train de réviser avec les autres. Et quand je me suis levée, j'ai senti une partie de ma jupe mouillée. Et là, tout de suite, j'ai compris que j'avais sûrement les règles. Ah, tu savais déjà? Oui, parce que bon, après, j'étais déjà grande. J'avais déjà 14 ans. Donc, on va dire, c'était un peu en retard parce que la moyenne, c'est 12 ans. Donc, j'attendais ça un peu avec impatience. D'accord. Bon, moi, c'est un cas tout aussi particulier, mais tout à fait différent. Moi, je les ai eus à la maison. C'était un soir entre 17 et 19 heures. Je me rappelle bien, mes parents étaient à la terrasse et moi, j'étais allée aux toilettes. Et vu qu'à ce moment-là, je portais une petite culotte blanche. Donc, au moment où j'ai fini mes petits besoins, je remarque que ma culotte est tachée. Et ma première réaction, c'est d'avoir peur parce que je me disais, je me suis blessée en bas. Et j'ai appelé ma mère en criant. Et là, elle est venue, elle m'a dit, c'est déjà venu. J'ai dit, mais qu'est-ce qui est venu? Tes règles. Après, j'ai dit, c'est quoi les règles? Ah, tu n'en avais pas encore entendu parler? Non, je n'avais pas encore entendu parler. Ah. Et le soir même, elle est venue me dire qu'il faut que je t'apprenne les choses de la vie. Mais je dis, quelle vie? Tu es déjà une femme, il faut qu'on t'explique, etc., etc. Donc toi, directement, dès que tu as eu tes règles, la personne à qui tu en as parlé, c'était ta mère, du coup, puisqu'elle était là. Oui. Ok. Comment toi, tu as fait, Lucinda? Bon, puisque j'étais à l'école, donc il fallait d'abord me nettoyer pour ne pas tâcher, puisqu'on avait cours toute la journée et on finissait à 17 heures. J'ai cherché une serviette hygiénique avec mes collègues, je suis allée aux toilettes, je me suis nettoyée et je suis revenue à la maison. Tu ressentais quoi à ce moment? Tu avais honte? Tu avais peur? Non, je n'avais pas honte, j'étais contente. Ah. Oui, j'étais contente. J'ai dit, je suis une grande fille. J'étais contente, vraiment contente de voir ce sang-là.
Ah, ça, c'est bien. Moi, quand j'ai eu mes règles, je savais pas ce que c'était. Je pensais aussi que je m'étais blessée. Mais par contre, moi, je cachais mes culottes parce que je changeais et puis je me suis blessée. Donc, je plie et je cachais. Je me dis, ah, peut-être que j'ai fait un truc. Je sais pas, je jouais beaucoup, je courais beaucoup, je sautais beaucoup. Donc, je me suis dit, j'ai dû jouer bizarrement. Je me suis blessée. Et quand je me blessais tout le temps et que ma mère me grondait beaucoup parce que je me blessais, je me suis dit, hey, là, aujourd'hui, là, on va encore me chauffer les oreilles parce que je pensais vraiment que je m'étais blessée. Et je pense que c'est un peu le point commun de tout le monde. Enfin, quand on n'a pas l'explication, Bien sûr. on a un peu l'impression de s'être blessé. Mais du coup, après que ta mère t'en ait parlé, qu'est-ce que t'as dit exactement, Kessie, le soir? Bon, en fait, elle m'a pas dit grand-chose. Elle m'a juste dit que je devais faire attention, que maintenant j'étais une femme, que je devais faire attention aux garçons, à ceci, à cela. D'abord que j'étais quelqu'un. Je le suis toujours, je sors pas beaucoup de la maison. Elle me disait, maintenant tu dois faire attention, tu dois faire ci, tu dois faire ça, tu dois être beaucoup plus propre parce que ça peut te causer des maladies. Bon, pour moi, c'était juste la douleur, le sentiment d'inconfort et le sang. Donc, je voyais pas trop l'intérêt. La suite de la journée de cours. Donc, je suis rentrée à la maison, je suis allée dans la chambre, je me suis lavée et je suis allée chez le boutiquier. Donc, quand je reviens de chez le boutiquier, ma maman, elle voit dans le sachet quelque chose à l'époque, c'était les nanas. Elle me dit, mais qu'est-ce que tu fais avec ce paquet? Je n'étais pas envoyé. J'ai dit, bon, ce n'est pas pour toi, c'est pour moi-même. Elle me dit, ah, ça. Donc, finalement, ça arrivait quand? J'ai dit tout à l'heure à l'école. Elle a dit, ok, d'accord, c'est bien, mais tu sais ce qu'il faut faire? J'ai dit, oui. Elle dit, ok. Je te fais confiance. Donc, du coup, je savais comment en porter puisqu'elle m'avait déjà, elle m'avait au préalable montré comment ça se passait. Donc, j'ai juste pris ma serviette et j'ai porté. Et après, elle m'a fait asseoir, elle m'a dit, bon, tu connais ce qu'il faut faire, mais il faut toujours te rappeler que tout peut t'arriver. Tu es déjà une grande femme et les femmes, elles font des bébés. Donc, à toi de savoir où tu mets les pieds et de bien te comporter. C'était un peu ça. Donc, elle m'a beaucoup conseillé cette façon. Ça, c'est bien. Non, t'es vraiment très bien. Alors, vous avez eu vos règles et puis, Kessie, toi, du coup, ta mère t'a montré comment est-ce qu'on utilise une serviette hygiénique et puis elle t'a expliqué un petit peu ce qui devait découler de là. Toi, Lucinda, tu savais déjà depuis, donc voilà. Mais n'empêche qu'une serviette hygiénique, c'est un peu différent. Vous savez, avant qu'on ait ces règles, on était libre. On baladait avec nos culottes tranquilles, on n'avait pas de soucis. Alors, la première réaction lorsqu'on passe, du coup, cette première rencontre avec ces règles, comment est-ce qu'on se sent avec cette serviette hygiénique que du coup on doit porter durant quoi? 4-5 jours, le temps que ça dure? C'était bizarre pour moi. Je disais, mais pourquoi c'est bizarre en bas? Bon, avec la petite culotte, c'est facile, mais avec la serviette hygiénique, on sent qu'il y a quelque chose quand même en bas. Je dis, mais c'est bizarre. 2-3 mouvements, je demandais monsieur, puisque j'allais encore à l'école, je demandais monsieur, s'il vous plaît, je vais à la toilette. Et lorsque je vais aux toilettes, je regarde, j'essaie d'arranger pour ne pas me tacher. Parce qu'il faut pas que tout le monde remarque. Maman m'avait dit, il faut pas que tout le monde remarque que tu as tes règles. Du coup, j'allais au vestiaire pour regarder si ce n'est pas plié, si ce n'est pas décollé, tout ça. Mais c'était vraiment bizarre parce qu'il y a une sensation qu'on n'arrive pas à décrire. En fait, moi, dès le départ, j'ai détesté en porter. C'était désagréable. Ça allait d'un côté, ça penchait de l'autre. Ça donnait une sensation étrange. Je détestais ça. Voilà pourquoi je détestais à chaque fois que mes règles venaient, je disais, oh Seigneur, je me dois encore falloir rater ce carrière. Mais est-ce que du coup à ce moment quelqu'un vous avait parlé d'autres types de protection ou vous saviez juste qu'il n'existait que des serviettes hygiéniques? En fait, moi, j'ai appris à travers les publicités qu'il y avait les tampons, les culottes, etc. Mais avant, pour moi, c'était juste qu'on m'a montré. Alors, c'était ça. Non, moi, j'avais pas entendu parler d'autre chose, juste les serviettes périodiques qu'on changeait tout le temps. D'accord. Mais du coup, à ce moment précis, si toi tu as utilisé quelle marque? C'est ta mère qui t'a indiqué quelle marque prendre ou après ces premières règles-là, tu t'es dit bon, je vais en essayer plusieurs pour trouver parce que tu as dit elle allait un peu dans tous les sens, tu n'arrivais pas à trouver le bon cadre. En toute franchise, après que ma mère m'ait donné ma première serviette hygiénique et que je suis allée acheter les miennes moi-même, je prenais la moins chère. Je prenais ouvertement les moins chères. Pour moi, c'était toujours la même chose. Pourquoi faut économiser l'argent? Même pas pour moi, en fait. Dans mon mental, c'était la même chose, juste avec des couleurs différentes et des formats différents. C'est avec le temps que j'ai commencé à analyser, à voir la différence.
les serviettes spéciales pour la nuit, les plus larges pour les saignements abondants. C'est avec ce temps-là que j'ai commencé à réfléchir. Mais avant, ouvertement, tant qu'il me restait de la monnaie pour acheter les bonbons, moi, ça m'allait. Alors pour moi, c'était la marque que toutes les femmes utilisaient, ce que je voyais ma maman utiliser. Donc c'était des roses. Je suis allée chez le boutiquier, j'ai pris des roses, j'ai dit juste, je veux ça. J'ai pointé du doigt, je veux ça. Et il a compris, il m'a donné. Donc c'était juste cette marque-là, bien que j'avais des inconforts parce que la marque ne me correspondait pas, mais tout de suite j'ai pas ricoché. Donc je prenais ça, on va dire, par mimétisme, parce que je voyais tout le monde en prendre. La grande majorité des femmes à cette époque utilisaient la même marque, donc j'ai juste pris comme ça. Et donc, ça fait plusieurs années déjà que vous avez eu vos règles. Ça fait plusieurs années que vous les côtoyez. Du coup, j'espère que vous êtes devenus meilleurs amis. Ben oui. Si je vous demandais, du coup, ce que vous avez appris, ce que vous avez appris sur vous aussi, ce que ça vous a enseigné, ce que vous avez amélioré au fil du temps, vous diriez quoi? Bah, pour moi, ce que j'ai appris, c'est que de un, mes règles me donnent envie tout le temps d'aller aux toilettes, me donnent faim. Je deviens grognonne quand je les ai. Et surtout, faut pas me chercher quoi dans cette période-là. Pas. Il ne faut surtout pas. Ça c'est, je pense ça arrive avant aussi. Il y a le syndrome prémenstruel, mais je sais que les règles aussi, lorsqu'on les a, il y a tellement un méli-mélo d'hormones qui bouillonnent en nous que c'est clair qu'on a envie de tout le temps manger. Moi, par contre, j'ai envie de manger que des choses sucrées. Tout ce qui est sucré, là, c'est ce qu'il me faut. Du chocolat, des bonbons, tous les trucs, les jus. En temps normal, je fais attention, mais quand j'ai mes règles, j'ai en fait une telle envie de sucrer, on dirait un monstre, quoi. Alors pour moi, au fil des années, j'ai d'abord changé plusieurs marques de serviettes hygiéniques parce que la première marque, c'était l'inconfort, c'était les boutons, c'était vraiment plein de choses. Et vu que je tombais aussi trop malade, faut aller voir tout le temps le gynéco, j'ai changé vraiment plusieurs marques, des marques très chères, des marques moins chères. Et la marque que j'ai trouvée aujourd'hui, bon, on va dire spéciale, toutes les femmes les portent aussi, la grande majorité, mais ça me convient. Et je me dis quand même que j'ai fait quand même un bon bout de chemin pour arriver là. Parce que ne pas avoir la bonne information aussi, ça a vraiment joué. C'est parce que je n'avais pas la bonne information que si tu as une mauvaise serviette hygiénique, tu peux la changer. Ce n'est pas parce que c'est peut-être toi qui as une mauvaise hygiène et tout ça. Donc, mais au fil des années quand même, ça va. Et tu as sorti le mot hygiène. Quand on parle d'hygiène durant ces règles, on parle de quoi exactement? Qu'est-ce qu'il faut faire lorsqu'on a ces règles et que on doit prendre soin de soi? Moi, la première fois que j'ai eu mes règles, je pense que le jour-là, j'ai peut-être pris 20 douches. Donc, je change la culotte comme ça, je me douche. Et puis, je vois qu'il y a plus de sang. Je sors. Après, je sens le sang encore couler. Je repars encore me doucher. Bon, hygiène en soi, je vais pas dire qu'elle est tellement corporelle, mais elle est vaginale. Il y a des choses qu'on doit faire et qu'on ne doit pas faire. Exemple, la serviette hygiénique, c'est pas plus de 8 heures, mais 8 heures là, c'est tout trop. 8 heures, on est passé 8 heures, vous devez impérativement la changer, ce qui est sûr. C'est vrai. Et tout dépend aussi de la couleur de sang que vous voyez sur vos serviettes, parce que le sang différencie en fonction de votre organisme et de votre intérieur. Une couleur plus foncée veut dire un problème au niveau de l'oxydation. Une couleur plus claire, ça veut dire autre chose. Des caillots de sang, ça veut dire... En fait, chaque type a sa spécification et il faut d'abord les connaître avant de parler d'hygiène. Ensuite, comme je l'ai dit, les serviettes hygiéniques, ce n'est pas pour tout le monde. Ce n'est pas adapté à toutes les morphologies, à tous les corps. Il faut consulter un spécialiste pour voir laquelle nous convient le mieux. Et surtout, il faut éviter les tampons. C'est mon conseil. Bon, je n'en ai jamais utilisé, mais j'ai vu les effets. Trop de produits chimiques qui rentrent en réaction avec les enzymes du corps, les sécrétions naturelles de notre intérieur. Donc, à mon avis, c'est quelque chose qu'il faut éviter. D'accord, ça c'est le conseil de Kessie Lisbuzinda. Toi, tu dirais quoi? En termes d'hygiène, je vais parler en général parce que il y a des filles qui nous écoutent. Donc, c'est de changer sa serviette hygiénique au moins une fois. Donc, c'est-à-dire, si tu mets le matin, tu te lèves, tu mets le matin. Même si tu es à l'école, aux environs de 12h midi, 12h, 13h, tu vas au vestiaire, tu changes ta serviette hygiénique, tu portes une autre pour permettre à ce que tu fasses l'après-midi avec. Et en rentrant à la maison, c'est de bien se laver et de changer encore pour passer la nuit. Ça, c'est d'abord la première des choses. Parce qu'on constate que la grande majorité des filles, c'est je mets ma serviette le matin, je viens le soir et je change. Alors que toute la journée, elle est restée en contact avec notre corps et il y a beaucoup de réactions qui se passent. Il y a la sueur, il y a la chaleur, il y a plein de choses qui se passent et ça, c'est le b.a.-ba de
de l'hygiène et il faut bien se laver à l'eau propre. Pas une eau depuis, non. Parce que là-bas, il y a on va dire toute une flore. Et donc, on introduit quelque chose qui n'est pas en correspondance avec notre corps, forcément, il y aura des réactions. Donc, c'est se laver rien qu'avec de l'eau propre. C'est d'abord ça. Et le reste, sauf si un gynéco ne vous a pas prescrit quelque chose de particulier, c'est juste ces conseils-là qu'il faut appliquer de prime abord. Alors aujourd'hui, après toutes ces années de cohabitation avec vos règles, si vous pouviez parler au vous d'avant les règles, vous lui diriez quoi? N'aie pas peur, c'est pas une blessure, hein. Ça ne va pas t'empêcher de faire ce que tu aimes. Et comme disait maman, le fait que tu aies tes règles ne veut pas dire que ta vie s'arrête, même si ça peut faire mal pour certaines personnes. Je comprends les femmes qui ont les règles douloureuses. Ça peut freiner, stopper la vie. Mais dans l'ensemble, tant que tu peux te lever, ça va. Alors, à un moment d'avant, je dirais, tu as su gérer, tu as fait ce que tu pouvais faire avec le peu d'informations que tu avais surtout, mais ça va quand même, tu as su gérer, c'est bien. Vous avez, toutes les deux, vous avez eu un peu de chance. Tu avais ta maman qui t'a directement expliqué, je pense que tu as été chanceuse de les avoir à la maison et elle était là à côté. Toi, tu as eu ta maman qui t'en a parlé bien avant que ça arrive. Donc, quand c'est arrivé, t'étais plus surprise du tout. Mais aujourd'hui, est-ce que vous trouvez qu'on en parle assez? Parce que vous fréquentez aussi des jeunes filles. Je me doute bien que vous avez peut-être des petites sœurs, des petites nièces, ou des jeunes filles que vous voyez comme ça, autour de vous. Est-ce que vous pensez qu'on en parle assez à l'école ou même à la maison? Non. Déjà, pour la petite histoire, j'avais fait une activité avec des élèves de primaire dans un quartier de Nzayam. Et il y avait une petite fille de 12 ans qui avait eu ses règles. Et donc, lorsqu'elle a joué, elle a vu que la serviette hygiénique s'est décollée de son sous-vêtement. Elle a juste enlevé et elle l'a mis dans le sac. Mais elle était habillée en robe blanche. Du coup, quand elle était assise, elle s'est levée. On a tout de suite remarqué la tache. Et alors, ma collègue est allée vers elle pour lui dire que, ma chérie, qu'est-ce que tu as? Est-ce que tu vas déjà tes règles? Elle a dit oui. Mais est-ce que tu ne portes pas de serviette hygiénique? Si je l'avais, mais c'est tombé. Ça s'est décollé et j'ai juste mis dans le sac. Donc, elle ne savait pas que lorsque c'est comme ça, il faut forcément se changer. Et donc là, je me suis dit, si déjà au primaire, elle a 12 ans, elle au primaire, elle n'a pas une bonne explication de ce qu'il faut faire, c'est vraiment un problème. Vraiment, on n'en parle pas assez, Déjà, moi, même quand j'étais au lycée, on avait un cours d'SVT, mais on n'en a pas assez parlé. Même à l'université, c'est comme si c'était un sujet tabou et pourtant c'est là dans notre quotidien, on n'en parle pas assez. Et déjà même pour accepter mes règles, pour bien comprendre c'était quoi les règles, il a fallu que je sois déjà grande. Donc vous voyez que on n'en parle pas assez. En vrai, je pense que pour tout ce qui est en rapport avec l'hygiène féminine, c'est tabou, hein. C'est très tabou parce que malgré le fait qu'on sache que c'est là, que ça existe, on refuse d'en parler, peut-être par gêne, peut-être par peur, peut-être par honte. Comme elle a dit, moi aussi j'ai une anecdote, mais ça ne concerne pas les règles, par contre ça concerne l'hygiène intime. Ma grande sœur, mon aînée, c'est vraiment un pilier dans ma vie. Elle m'a montré tout ce que je sais aujourd'hui concernant le fait d'être une femme et tout et tout. Et elle nous disait dès le départ que votre corps sécrète certaines substances qui ne sont peut-être pas odorantes. Les aisselles, etc. Donc vous devez faire ci, ça, etc. pour aller dans le bon sens de la chose, sentir bon. Et un jour, je me rappelle, j'avais une camarade qui était un peu dans le pétrin parce que on lui avait dit ouvertement qu'elle se sentait mauvais. Et bon, moi, je suis pas allée dans le sens où je me moquais d'elle. Je sais lui dire, bon, écoute, normalement, quand tu sens des aisselles, tu utilises du citron, etc. Et elle m'a posé la question, mais qui t'a dit ça? J'ai dit, mais c'est ma sœur. Et à un moment, ça a fait un déclic dans ma tête en me disant, si on ne l'a pas appris ça chez elle, qu'est-ce qu'on ne l'a pas appris d'autre? Qu'est-ce qu'on n'apprend pas d'autre aux jeunes filles? Parce qu'il faut se dire que on parle des règles des jeunes filles au moment où elles les ont. Donc, tout ce temps-là, nous sommes dans l'ignorance. Et là encore, on vous dit juste, bon, vous avez vos règles et tout. Vous devez faire attention aux garçons, point. Mais après, vous ne dites pas la période d'ovulation, comment se passent les cycles menstruels, comment ceci, comment cela. Est-ce que le fait d'avoir des règles de cette couleur veut dire que j'ai un problème ou alors ça veut dire que c'est tout à fait naturel? Non, on n'en parle pas assez. C'est vrai. Il y a en fait une somme de choses dont on doit parler et c'est bien qu'on ait parlé aussi de gènes et de garçons parce que l'une des choses aussi qui reviennent souvent, c'est que les filles ont très honte
quand elles ont leurs règles parce que les garçons se moquent d'elles quand elles sont tachées souvent. Est-ce que vous avez déjà eu cette interaction-là? Est-ce que vous pensez que les garçons sont informés? Enfin, on est déjà en train de dire que les filles ne sont pas informées. Ça m'étonnerait du coup que les garçons soient informés. Comment vous gérez ça? Lorsque j'ai en face de moi un garçon qui se moque d'une jeune fille qui a ses règles, moi je dis tu es bête. Moi je dis clairement, excusez-moi pour l'expression, mais je dis clairement tu es bête. Parce qu'aujourd'hui tu es un garçon, demain tu auras une fille. Et projette-toi 10 ans plus tard que tu dois expliquer à ta fille qu'est-ce que c'est les règles. Alors que dès le départ tu t'es moqué d'une jeune fille qui a ses règles. Donc tu es bête. Je dis tout court, tu es bête. Et c'est pas facile parce que la grande majorité aussi des garçons, ils disent ça, c'est sale. Ou parfois, il y a même un sentiment en fait, ils s'écartent de vous. Ah non, on m'a dit que les filles, lorsqu'elles ont les règles, on ne reste pas avec elles. Il y a vraiment plusieurs réactions qui se passent avec les garçons. Et c'est pas facile pour certaines. Bon, concernant les garçons, j'ai eu la chance ou la malchance d'en côtoyer quelques-uns pendant ces périodes-là, notamment mon grand frère, un de mes aînés. Il est venu un jour dans ma chambre, il m'a dit, toi, tu as tes règles. Et dit, comment tu sais? Parce que tu sens comme quelqu'un qui a les règles. Il faut savoir que chez nous, on l'aura assez développé. Tu sens comme quelqu'un qui a les règles. C'était pas une moquerie en soi, c'était juste pour me dire, je sais que tu as tes règles et tout. Mais par contre, j'ai déjà rencontré d'autres garçons qui se moquaient. C'était pendant un cours en 3e. Une jeune fille s'était levée sans savoir qu'elle était tachée. Et le prof, il lui a dit, bon, mademoiselle, vous êtes tachée. Allez vous changer. Et il y a un garçon qui s'est mis à se moquer. Et j'ai aimé la remarque parce que le prof, c'est une dame. Elle a clairement dit, si tu n'es pas capable de comprendre le corps par lequel tu as reçu la vie, c'est que tu n'es pas digne d'être sur Terre. Wow, bonne. Ça, c'était vraiment la punchline. C'était une punchline et ça m'a fait me rendre compte que beaucoup de garçons se moquent, peut-être pas par ignorance, mais par mimétisme. Bien sûr. Ils ont vu les autres faire ainsi et ils le font peut-être sans savoir que c'est de ce corps-là, cette chose que nous traitons peut-être de sale, de dégoûtant, de gêne, que sort la vie. Donc, il faut un minimum de respect. D'accord. On va faire 2 dernières petites questions. D'accord. L'avant-dernière, c'est quoi le kit de survie? Les règles peuvent arriver à n'importe quel moment. Quand on est une fille et qu'on a déjà eu ses règles, qu'est-ce qu'on doit avoir tout le temps sur soi? Qu'est-ce qu'on doit préparer? Enfin, tout le temps, quand la période se rapproche. Que la période se rapproche ou pas, on doit avoir minimum une serviette hygiénique dans son sac. Ça, c'est le b.a.-ba. Partout, même si je change 10 000 sacs, je dois avoir une serviette hygiénique dans mon sac. C'est très important. Alors, vos derniers mots, chacune, pour la jeune fille qui vous écoute peut-être, et aussi aux adultes qui vous écoutent, qu'ils soient des femmes ou des hommes. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire? Qu'est-ce vas-y. J'aimerais dire aux adultes qu'il faut arrêter de penser que certaines choses sont un tabou, alors que ce sont des évidences. Peut-être qu'à une certaine époque, vous l'avez vécu ainsi, mais vous voyez que le monde change, les mentalités changent, il faut changer avec. Apprenez dès vos enfants au départ ce qui va leur arriver pour que demain vous ne soyez pas surpris qu'ils prennent un tierce chemin. Et surtout aux jeunes filles de maintenant que les règles c'est une étape pour la majorité des femmes, qu'il faut s'informer, peut-être pas à travers les parents, mais aujourd'hui il y a beaucoup de moyens qui nous permettent de nous informer. Nous avons les réseaux sociaux, nous avons les cantines du quartier, nous avons les grandes sœurs, nous avons ceci, nous avons cela. Informez-vous au maximum parce que c'est question de votre santé et de votre identité féminine en soi. Parfait. Alors, pour ma part, je dirais à la jeune fille qui m'écoute que avoir ses règles, ce n'est pas, on va dire, une malédiction, ce n'est pas mauvais parce que les règles font partie de notre corps. Lorsque tu vois tes règles, ça veut dire que tu vis normalement, que tu es une femme en fait. Il ne faut pas prendre ça comme si c'était une malédiction. Premièrement, il faut, même si à la maison, tu n'as pas les outils nécessaires, il y a d'autres personnes qui peuvent t'aider. Déjà à l'école, je crois qu'il y a des conseillers d'orientation qui peuvent le faire. Et même dans la famille, il y a des grandes sœurs avec qui on s'accorde assez. On peut aller voir la grande que peut-être je n'ai pas de serviette et autres pour éviter certains inconforts. Et surtout aux parents, parce que c'est d'abord là où ça commence, aux parents, aux enseignants aussi, que l'éducation d'un enfant se fait partout, que ce soit à l'école, que ce soit à la maison. Il faut éduquer les enfants sur c'est quoi les règles, filles comme garçons, parce que le garçon d'aujourd'hui est le papa de demain. Claire. Lorsque le papa a la bonne information, il pourra donner l'information claire et nette à sa fille. À la maman, c'est ton mini-toi. Il faut te faire asseoir ta fille, tu dis ma belle, regarde,
tu es venu au monde, c'est parce que j'ai des règles. Donc, si un jour tu te lèves, tu remarques du sang, n'aie pas peur, viens d'abord me voir. Parce qu'il y a aussi ça. Certaines filles ne vont pas voir leurs parents. On est dans une société bantou où on a peur des parents. On a vraiment peur des parents. Donc, fais asseoir ta fille, tu donnes tous les conseils qu'il faut et montrer tout, en fait tout, que ce soit les règles, que ce soit le cycle menstruel, que ce soit les garçons. Parlez librement de ces sujets avec vos enfants. C'est très important pour éviter des dérives. Parfait. Merci beaucoup, mesdames. C'était un plaisir de discuter avec vous et encore un plus grand plaisir de vous rencontrer. Voilà, c'est la fin de ce premier épisode de Voix d'avenir. Nous étions avec Kessie et Lucinda. Merci donc à nos deux invités pour leur courage, leur honnêteté et surtout leur voix. Parce que chaque mot qu'on ose dire, chaque expérience partagée, ça peut aider une autre fille à se sentir moins seule et surtout à être mieux préparée. Les règles, c'est naturel. Et parler aussi devrait l'être. Et aujourd'hui, on a fait un pas de plus dans cette direction. Ce podcast vous a été proposé par Urban FM en partenariat avec l'UNICEF dans le cadre d'un engagement commun pour les droits des filles et pour leur bien-être. Si cet épisode vous a touché, faites-le tourner, parlez-en autour de vous et surtout, restez à l'écoute. Le mois prochain, on parlera d'engagement et bientôt de confiance parce que l'avenir commence par une voix, la tienne, la nôtre, la leur. À très vite dans Voix d'avenir.